Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Débrief, revue des marchés. Nous sommes la semaine numéro 34 et encore des records dans la semaine passée. Tout d'abord, on démarre par la réunion du vendredi 15 août entre Trump et Poutine qui n'a abouti bien entendu à aucun cessez-le-feu. Donc bon, je pense que les marchés vont l'apprécier dans ce sens-là. On a eu des nouveaux records sur le Dow Jones à plus de 45 280 points. Le Nasdaq qui a repris son leadership ainsi que le S&P 500 avec des nouveaux records, poussés par les valeurs tech, bien entendu. Comme à leur habitude, l'inflation US en hausse, mais le marché ne l'a pas prise en compte plus que cela. Je pense que le marché est en vue d'avoir une baisse des taux d'intérêt pour septembre de la part de la Fed. Donc ça price énormément les indices et les actions à la hausse. On a eu aussi côté crypto-monnaie, un nouveau record pour le Bitcoin à plus de 24 000 dollars. Un Ethereum qui est en train de rejoindre son ancien ATH et qui a tapé les 4800 et quelques dollars, malgré un léger repli en fin de semaine. Donc on va aller faire le tour de tout cela avant toute chose. Calendrier économique cette semaine, mercredi. Quoi d'autre que l'IPC euro. Mardi et lundi, on n'aura pas trop d'annonces importantes. Donc mercredi, minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Jeudi, on va avoir l'inscription hebdomadaire au chômage, le PMI manufacturier d'août et du service côté US, PMI côté euro pour la France. Et vendredi 22 août, on aura le PIB allemand, trimestre numéro 2, ainsi que le discours de Powell à 16h, président de la Fed. Ça sera tout. On a eu côté Fear and Greed Index, une cupidité qui est restée à 64, donc on reste très très haussier sur les indices. Et sans plus attendre, on va parler et on va voir ça ensemble. Au niveau Dow Jones, donc voilà, la TH a été créée à 45 293. L'objectif, malgré le repli de vendredi dans la même journée, après avoir atteint son ATH, son nouveau record, serait entre 46 000 et 47 000 points pour le Dow Jones, ce qui servirait vraiment d'une belle cassure confirmée de ses anciens plus hauts du mois de novembre 2024. Voilà, donc ça serait très intéressant. Les replis que l'on pourrait atteindre et attendre avant de créer de nouveaux records, ça serait la ligne des 44 520 points qui est ici. Au plus bas, on aurait les 43 926 points, voilà, qui est aussi une zone support sur laquelle on pourrait racheter le marché en cas de retracement baissier sur le Dow Jones. Voilà, donc on va voir si ce week-end il y a encore du pourparler pour la guerre en Ukraine qui pourrait donner du sens au baissier ou haussier aux indices, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, les indices performent énormément à la hausse et surtout les indices US. Côté Nasdaq, nouvelle ATH à 23 971. On a du short depuis vendredi qui s'est fait prévaloir. L'ATH a été créé le mercredi 13 août et depuis on a un petit peu shorté le marché. C'est pas très grave, les replis que l'on pourrait attendre, ça serait la zone des 23 500 points hein, qui coïncide à une zone de travail et de résistance support. Hein, c'est ici, donc résistance, cassure. Résistance, on franchit la résistance, ça sert de pullback et on pourrait avoir un prix qui revienne à ce niveau-là. Donc pourquoi pas acheter le Nasdaq sur de l'intraday, du court terme pour pouvoir trader. De belles zones d'achat. On aura aussi la zone en cas de cassure plus baissière, la zone des 23 260 points. Voilà pour le Nasdaq. Donc ce sont des zones de repli qui lundi pourraient sensiblement venir travailler. Donc je vais rester attentif sur cette zone-là. Au niveau DAX, donc sur le DAX 40, on a eu voilà, un petit reniflage des plus hauts à plusieurs reprises, hein, on le voit ici. Bon, ça c'est la TH, mais on voit que vendredi, la journée a essayé et tenté de venir titiller un petit peu. Donc on est venu un petit peu travailler des liquidités assez hautes et on a retracé le marché à la baisse. On travaille, le marché essaye de résister cette zone-là. Donc une zone très intéressante. C'est une zone de pullback, hein, donc les 24 340, 24 324 au plus bas. J'ai mis une petite alarme en cas de cassure, on pourrait revenir sur des zones plus basses à 24 249, qui serait sensiblement une zone de support
pour travailler le DAX à l'achat. Au plus bas, les 24 120 en cas de repli plus important pour rebondir là-dessus, voilà, sur le DAX. Au niveau du gold, qu'est-ce qu'on avait au niveau du gold? Au niveau du gold, très intéressant, on a clôturé la semaine très très rouge. Ouais. On est venu travailler la zone des 3400 en semaine, au plus haut les 3405, et on est venu clôturer à 3336,08 l'once d'or en CFD. Donc je pense que le gold, j'ai toujours voilà, ma zone, un bel OB en H4 ici, en H4 en daily, attendez que je dise pas de bêtises, en daily, pardon. Donc un bel OB, donc une zone de liquidité très basse. On voit qu'on a une concentration du prix qui est en train de s'esquicher, et peut-être que le gold pourrait, avant d'atteindre des nouveaux records, baisser un petit peu plus, faire sortir tous les effets de levier, donc à la vente, et venir retravailler des zones plus basses. Et bien sûr, avant, il y aura des intermédiaires à 3300 points, 3265 pour le plus bas, 3002, et on aura les 3000 points tout rond. Donc le gold, je pourrais peut-être le voir, on verra la clôture mensuelle, qui n'est pas des moindres, parce que ça fait 3 mois d'affilée qu'on est en train de rejeter le prix à la hausse, et la clôture du mois de juillet indique quand même un prix qui a envie de baisser. Mais bon, le mois d'août pour l'instant reste un petit peu plus haussier que ces 3 précédents mois du mai, juin et juillet. Donc on va voir, mais je pense que cette hausse pourrait se traduire par encore un petit peu plus de baisse. Donc bon, attention sur le gold, affaire à suivre lui aussi. L'euro-dollar, je reste dans l'objectif des 1,20, 1,22. Si on stabilise au-dessus des 1,16, ça donnerait un petit peu plus de légitimité au prix à venir et à l'euro à se positionner un petit peu plus en leader face au dollar. Donc se stabiliser au-dessus des 1,16 me permettrait d'avoir un élan plus haussier. Une fois qu'on aura cassé les plus hauts dernièrement créés de cette année, donc les 1,18, 25 donneraient un consensus encore plus haussier. Donc je reste vraiment très attentif à la zone des 1,16. On l'a cassé, réintégré et stabilisé. Donc on va voir cette semaine si le prix continue à se stabiliser. Au niveau crypto-monnaie, bon, avant de parler des crypto-monnaies, le VIX, un petit tour, on reste toujours dans la zone neutre des 15,08. Donc voilà, donc le VIX là pour l'instant il est pas trop affolé, les marchés ne s'affolent pas. Pour autant, on a toujours des indices qui sont en train de monter, donc ce qui donne un VIX très très bas. Voilà, donc on est vraiment dans la zone de neutralité entre les 20 points et les 11 et les 11,89. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de volatilité sur le VIX. Certaines journées il y en a, mais d'autres non. Donc ça reste assez stable. Le DXY, voilà, moi je pense que le DXY, vu la clôture hebdomadaire, on pourra avoir euh, une baisse encore plus importante, ce qui donnerait un DXY 95. Ça serait pas impossible. Pourquoi pas? Voilà, la zone des 100 a servi de résistance, de zone tampon. On voit que le prix est en train de créer des marteaux baissiers. Les 98,22 sont clôturés en dessous. Moi, je pense que si on casse les 96,38 au plus bas de cette année, on pourrait revenir sur les 95, qui considéraient avoir un euro-dollar à 1,20, 1,22. Donc attention à tout cela aussi. Je suis vigilant. Sur le BTC, lui, grande surprise, il s'est fait shorter depuis 3 jours. Après avoir atteint un nouveau record à 124 418 et pas 124 500. On a un BTC qui a pris pas mal de cash, donc il y a eu énormément de vendeurs qui sont rentrés dans le marché. Ce qui me donne signe que pour l'instant ça va, c'est pas trop grave, on est quand même au-dessus du 50% du RSI. Donc un BTC qui reste quand même très très full acheteur malgré des petits replis. Donc est-ce qu'on est sur un double top à ce niveau-là en hebdomadaire? Pourquoi pas? Maintenant, vu l'engouement qu'il y a et vu les objectifs qu'il y a sur les gros investisseurs dans le BTC, voilà. Maintenant, les grosses baleines ne sont pas toutes seules non plus. Il y a des gros effets de levier qui sont dans le marché, donc on pourra avoir un BTC à la retrace. Donc un retracement du BTC n'est pas à exclure pour l'instant. Donc on va voir ce dimanche. Et la clôture mensuelle sera aussi très très importante, hein. On voit que pour l'instant, elle est indécise mais dans le vert. Mais le mois n'est pas terminé. Il reste encore 14 jours. Ethereum, nouveau, enfin nouveau. On a eu pas mal de liquidités à venir récupérer. On voit qu'il se fait shorter après avoir atteint les 4800 $ quasiment.
Il se fait shorter un petit peu avant son ancien ATH qui est à 4009 quasiment. Donc l'Ethereum sera en train de liquider un petit peu des positions à 4962. Est-ce que ce sont des positions qui ont été déjà programmées, ce qui fait que l'Ethereum peut-être créer un double top pour faire un petit retracement baissier. Mon objectif de base, c'est l'ancien record, 4009, un deuxième target à 6032 et les grosses institutions qui le voient à 7500 $ et les grosses banques aussi, donc ils sont investis dessus. Donc bon, pourquoi pas. Donc, affaire à suivre sur l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, je reste full haussier parce qu'on a eu un mois de juillet très très acheteur, énormément de volume acheteur. Le mois de juillet qui a été la plus grosse injection de liquidité dans l'Ethereum, au CME, donc au Chicago Exchange qui est une bourse des produits dérivés dont l'Ethereum est dessus, ainsi que les autres crypto-monnaies. Et qui a sorti plus de 118 milliards d'injections de liquidités, de capitalisation supplémentaire que pour le mois de juillet, enregistré à la bourse de Chicago, qui est spécialisée dans les produits dérivés, qui est la plus grosse bourse des produits dérivés au monde. Donc je pense que c'est pas anodin et je pense que Ethereum pourrait continuer à monter. Il y a des prises de cash, donc c'est normal. Tous les effets de levier qui a été créé ici ont été pris en cash. Voilà. Donc, c'était tout pour ce débrief. Pensez à partager, à liker et à vous abonner. C'était Laurent et je vous dis bonne semaine à tous de trading et soyez prudents sur les marchés. Bye bye.